Et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fascinant du négoce international des matières premières agricoles. Dans cette vidéo, nous allons explorer les bases de ce domaine et découvrir les différents aspects qui le composent. Tout d'abord, qu'est-ce que les matières premières agricoles? Ce sont des produits issus de l'agriculture, utilisés comme matières premières dans les diverses industries. On utilise par exemple du manioc pour faire de l'amidon. De l'amidon, on obtient des produits pharmaceutiques ou de la cosmétique. Les matières premières sont un élément essentiel du commerce international. Chaque année, des millions de tonnes de ces produits sont échangés à travers le monde, contribuant à l'économie mondiale de manière significative. Le processus de production des matières premières agricoles commence par la culture sur des exploitations agricoles. Ces cultures sont ensuite récoltées et préparées pour la vente sur les marchés nationaux et internationaux. Qu'est-ce que la chaîne d'approvisionnement? La chaîne d'approvisionnement de matières premières agricoles comprend plusieurs acteurs, tels que les producteurs, les négociants, les transformateurs, les exportateurs et les importateurs. Chacun joue son rôle crucial dans le commerce international de ce produit. Ceci signifie en d'autres termes que vous pouvez vous incruster dans un segment de cette chaîne d'approvisionnement. Nous allons donc voir les différents intervenants sur la chaîne d'approvisionnement. D'abord, mais ne sait pas à qui vendre cette marchandise, tant sur le plan national qu'international. Il va s'adresser aux collecteurs, que l'on appelle encore agents. Ces agents, s'ils ne collectent pas, ils connaissent les différents entrepôts, ils connaissent les chaînes de calibrage. Viennent ensuite les intermédiaires. Ils mettent en relation les producteurs, des acheteurs et vendeurs. Ils assurent la logistique et le transport, le stockage, les formalités douanières, le transit, l'embarquement, le déchargement et la livraison. Viennent les traders. Les traders, en fait, ce sont des personnes qui étudient le marché, qui étudient les opportunités. Vous pouvez, par exemple, avoir un stock d'arachide ou de maïs que vous voulez vendre sur l'international, ou tout au moins, vous pouvez avoir de l'argent pour acheter des matières premières. Mais il faut savoir ce qui passe le marché. Alors, vous demanderez des conseils aux traders. Donc, il identifie les opportunités commerciales. Le trader recherche et identifie les opportunités sur les marchés internationaux. Cela implique de surveiller les tendances du marché, d'analyser les fluctuations des prix et de comprendre les besoins et les démarches des acheteurs potentiels. Nous parlerons des marchés et des prix. Généralement sur le marché international, comme tout marché de vente de produits, le prix est défini par l'offre et la demande. Eh bien, beaucoup d'autres facteurs, en dehors du croisement de l'offre et de la demande, beaucoup d'autres facteurs vont intervenir dans
le prix de marchandises sur le marché international? Eh bien, nous aurons, déjà comme nous venons de le dire, l'offre et la demande, les conditions météorologiques. S'il a par exemple trop plu, les récoltes seront mauvaises, la production sera en baisse et le prix des matières premières vont augmenter. Il y a, en dehors de cela, les réglementations gouvernementales. Le pays peut par exemple décider cette année de limiter les exportations pour des besoins locaux. Alors, si plusieurs pays appliquent donc cette politique, les prix vont varier, les prix vont aller à la hausse. Il y a donc l'ensemble de ces critères qui entrent dans la fluctuation des prix. Parlons maintenant des incoterms et des contrats de vente. Les termes, on appelle incoterms, c'est une abréviation des termes du commerce, des termes de contrat. Le terme commercial ou encore incoterm, ainsi que les contrats de vente sont utilisés pour régir les transactions internationales. Ils définissent les responsabilités et les obligations des parties impliquées dans le commerce des matières premières agricoles. Donc, c'est un ensemble de codes libellés par l'Organisation mondiale du commerce pour définir les droits et les obligations des parties prenantes, notamment les acheteurs et les vendeurs. Ainsi donc, nous allons définir les principaux incoterms que l'on utilise, c'est-à-dire le langage universel des droits et des obligations. En d'autres termes, on doit savoir qui fait quoi, qui paye quoi, qui court quel risque. Ainsi donc, les principaux incoterms que nous aurons, nous allons donc les citer. Nous aurons par exemple le EXW, ex-work, franco d'usine. Dans ce cas, le vendeur met la marchandise à la disposition de l'acheteur à son usine ou à son entrepôt. L'acheteur est responsable de transport, des formalités douanières et des risques dès le départ de l'usine. Donc, pour ce cas précis, le vendeur sort la marchandise, il met dehors et sa responsabilité s'arrête là-bas. Le deuxième incoterm, c'est le FCA, Free Carrier, ou encore franco-transporteur. Le vendeur livre la marchandise au transporteur désigné par l'acheteur dans un lieu convenu. Le vendeur est responsable du chargement de la marchandise sur le moyen de transport, mais l'acheteur assume les risques et les coûts de transport ultérieurs. Le troisième incoterm, c'est le CPT. Carriage Pay to, pour payer jusqu'à. Le vendeur livre la marchandise au transporteur désigné par lui-même ou par l'acheteur et paye les frais de transport jusqu'à un lieu convenu de destination. Une fois la marchandise livrée au transporteur, les risques sont transférés à l'acheteur. Le quatrième incoterm, c'est le CIP, Carriage and Insurance Paid to, port et assurance payée jusqu'à. Similaire au CPT, mais le vendeur est également responsable de souscrire une assurance pour la marchandise jusqu'à un lieu convenu de destination.
5. Le DAP, Delivered at Place, rendu au lieu de destination. Le vendeur livre la marchandise à un lieu convenu de destination, mais non déchargé du moyen de transport. Le vendeur assume tous les risques et les coûts jusqu'à la livraison de la marchandise à cet endroit convenu. Le 6e incoterme, c'est le DPU, Delivered Duty Paid, rendu droit acquitté. Le vendeur est responsable de livrer la marchandise à un lieu convenu de destination, dédouané pour l'importation, et prête à être déchargé par l'acheteur. Le vendeur supporte tous les risques et les coûts jusqu'à la livraison de la marchandise à cet endroit convenu. Le 8e incoterme, c'est le FAS. Le FAS, c'est FAS, Free Alongside Ship, franco le long du navire. Le vendeur faux, c'est ce qui est généralement le plus utilisé. Le vendeur livre la marchandise à bord du navire au port d'embarquement convenu. Le vendeur est responsable des coûts et des risques jusqu'à ce que la marchandise soit chargée à bord du navire. Le CFR, Cost and Freight, coût et fret. Le vendeur livre la marchandise à bord du navire au port d'embarquement convenu et paye les frais de transport jusqu'à ce port. Une fois la marchandise chargée à bord du navire, les risques sont transférés à l'acheteur. Donc il revient à l'acheteur de souscrire une assurance supplémentaire pour le déchargement de la marchandise au port d'arrivée. En voici enfin un incoterme qui est très utilisé dans le langage international. C'est le CIF, CIF, Insurance and Freight, coût, assurance et fret. Similaire au CFR, mais le vendeur est également responsable de souscrire une assurance pour la marchandise jusqu'à un lieu convenu de destination. Voici donc l'ensemble des incotermes que l'on utilise généralement dans le commerce international. Chaque incoterme définit clairement les obligations du vendeur et de l'acheteur en ce qui concerne la livraison, le transfert de risque, les frais de transport et d'assurance, ainsi que les formalités douanières. Il est essentiel de choisir le bon incoterme en fonction des besoins spécifiques de la transaction et des préférences des parties impliquées. Il est vrai, dans tous les cas, que l'ensemble de ces frais, l'ensemble des assurances que l'on souscrit, en réalité, reviennent toujours à l'acheteur. Il est tout simplement question, pour ne pas perdre du temps et de l'énergie, de globaliser l'ensemble de ces frais, l'ensemble de ces charges et de payer tout ceci au fournisseur pour que celui-ci se charge de toutes les transactions jusqu'à la délivrance de la marchandise au port d'arrivée. Ces incotermes doivent obligatoirement figurer dans le contrat, ainsi que les moyens de paiement, éventuellement les garanties et les cautions. Nous y reviendrons dans les prochaines vidéos. Donc, pour nous résumer, en voici les incotermes les plus utilisés. Nous avons le CIF, le FOP, le DDP, le XW et le DAP. Nous allons parler brièvement des risques de gestion. Le négoce international des matières premières agricoles comporte également des risques, comme par exemple la fluctuation des prix. Au moment
de conclure un contrat à 350 dollars la tonne de riz, et au moment de payer, la valeur du dollar peut avoir changé. À partir de ce moment, qui supporte ces risques de fluctuation des prix? Donc, quand vous engagez, par exemple, vous vous engagez dans le commerce international, vous aurez, n'est-ce pas, à courir des risques de gestion concernant la fluctuation des prix, les risques d'échange et les conditions climatiques imprévisibles. Ici, c'est très important. Vous pouvez, par exemple, acheter du riz en avance parce que vous pensez qu'il pleuvra abondamment l'an prochain et que malheureusement, qu'il ne pleuve pas et que la récolte ne soit pas bonne. Vous courez donc le risque, n'est-ce pas, lié au changement climatique. Il est donc crucial de mettre en place des stratégies de gestion pour atténuer ces risques. En conclusion, voilà pour cette introduction aux négociations internationales des matières premières agricoles. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les bases de ce domaine passionnant. Restez à l'écoute pour plus de vidéos sur le commerce international. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. Si ma vidéo vous a intéressé, ne manquez pas de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Surtout, ne manquez pas de partager, de liker pour faire grandir la communauté.